Chers amis, Shalom Uvracha, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux commentaires de la Haftarah Vaïgash. Cette vidéo se trouve d'ailleurs tout juste 2 ans après le démarrage de notre projet d'enregistrement de chaque semaine, d'une vidéo de commentaires par un des rabbinim de Créteil. Nous avons commencé il y a 2 ans avec la Parashat Vaïgash et là cette année c'est la Haftarah Vaïgash. Nous avons fait 1 an de parachot et maintenant ça fait à peu près 1 an de haftarot. Nous espérons pouvoir clôturer ces haftarot car il y a eu un petit trou pendant la période du premier confinement. Donc si Dieu veut, nous finirons tout le cycle aussi de commentaires des haftarot et je tiens encore à remercier le Rav Senior ainsi que Albert Alarar pour m'avoir soutenu pour ce beau projet. Qui permettra, je l'espère, à l'ensemble de notre communauté et aussi du monde juif francophone, de mieux comprendre et d'être initié aux commentaires des lectures hebdomadaires. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le commentaire de l'Haftarah Vaïgash. Cette Haftarah est extraite du livre du prophète Ézéchiel, du chapitre 37. Quelques mots tout d'abord sur la vie du prophète Ézéchiel. Ézéchiel était membre de la tribu de Lévi. Il a vécu à peu près au 7e siècle avant l'ère commune et sa vie a été très mouvementée. Il a vécu d'abord pendant la période où le royaume d'Israël a été partitionné en 2. Je reviendrai là-dessus. Il a eu un cycle de prophéties, certaines prophéties ayant eu lieu avant la destruction du premier temple du roi Salomon, d'autres prophéties ayant lieu après cette destruction. Et cette Haftarah se situe après la destruction du premier temple, par le roi Nabuchodonosor et l'exil du peuple juif à Babylone. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le prophète Ézéchiel, dont le nom en hébreu veut dire Dieu reformera ou Dieu prend forme, ça dépend aussi, il y a plusieurs interprétations sur ce nom. Ce nom-là prédestiné, si on peut dire, à cette prophétie. Cette prophétie, comme je le disais, se situe dans le chapitre 37. Et cette Haftarah, en fait, vient dans la suite d'une série de visions, notamment celle des ossements desséchés. Dans l'histoire, vous savez que quand le peuple juif est sorti d'Égypte, il a vécu pendant la période des juges, où c'était une sorte de fédération des 12 tribus. Chaque tribu, en fait, vivait, mais n'y avait pas chaque tribu vivait avec un juge à sa tête, mais il n'y avait pas de roi pour les fédérer. Le premier roi était le roi Shaoul, puis il y a eu David et le roi Salomon. Après la mort du roi Salomon, les représentants des 12 tribus sont allés voir le fils Roboam pour aller voir le fils de Salomon pour lui demander de baisser les impôts. Mais ce dernier a refusé et du coup il a même renforcé les impôts, il a durci les impôts, ce qui a provoqué en fait une sécession de 10 tribus qui était menée par la tribu de Éphraïm. Et ces 10 tribus ont fondé le royaume d'Israël du Nord, qui a gardé le nom de royaume d'Israël, dont la capitale était de Sichem. Et ils se sont rebellés donc contre la tribu de Yehuda, de Juda, qui est restée au sud, avec comme capitale Jérusalem, et qui a fondé le royaume de Juda, et qui était avec la tribu de Benjamin. D'où par la suite le nom de judaïsme, qui en fait la religion héritée de cet ancien royaume de Juda, dont la tribu de Juda était la tribu royale, dont sont issus d'ailleurs David et Salomon. Mais
les 10 tribus d'Israël du Nord ont donc fondé un royaume qui, par la suite, est devenu polythéiste. Ils ont été dispersés et détruits par le roi d'Assyrie, Sennacherib. Mais par la suite également, le royaume de Juda est tombé dans le polythéisme, et du moins la fidélité à Dieu. Et ce royaume a été détruit par Nabuchodonosor, et il y a eu l'exil. Le prophète Ézéchiel a vu en fait des ossements desséchés, je le disais tout à l'heure, et que voulait-il dire? Eh bien, Dieu lui a dit de s'adresser à ces ossements, et ces ossements, petit à petit, se sont reformés pour devenir des êtres vivants. Il y avait là une métaphore de la reformation du royaume d'Israël, du royaume unifié. Et cette Haftarah-là que nous lisons se situe juste après cette vision sur les ossements desséchés, avec une consigne que Dieu demande à Ézéchiel. Il lui demande prends une pièce de bois et écris par-dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés, et prends une autre pièce de bois et écris par-dessus pour Joseph, au bois d'Éphraïm, toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, de sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et il y a par la suite un miracle qui se produit, c'est que ces deux pièces de bois, qui chacune représente en fait les deux tribus royales qui se sont confrontées, qui se sont disputées la royauté, la tribu de Juda et la tribu de Joseph, qui était bois d'Éphraïm, Éphraïm étant le fils de Joseph qui par la suite a revendiqué la royauté contre Yehuda. Ces deux bois, lorsque le prophète Ézéchiel les ramène dans ses mains, ils ne forment plus qu'un. Et là, il y a encore une métaphore qui se fait, c'est celle de la réunification de ces deux royaumes que j'évoquais tout à l'heure, du royaume de Juda et du royaume d'Israël, qui était celui des 10 tribus qui ont été frondeuses. Alors là, il y a un point important qui est en fait dans la conséquence, en fait en parallèle avec la parashat, puisque à chaque fois que l'on lit une Haftarah, il faut toujours trouver des points communs. Dans la parashat que nous lisons, la parashat Vaïgash, en fait, comme vous le savez, que ça a été expliqué, vous avez eu une famine en Israël, et les 11 frères de Joseph sont venus en Égypte, puisque Joseph avait eu la vision qui lui a permis d'anticiper la famine. De cette façon, le royaume d'Égypte a pu faire des provisions et échapper à la famine. Les frères de Joseph étaient donc en Égypte. Ils ont été confrontés à Joseph, sans savoir que c'était leur frère qui était en fait devenu vice-roi d'Égypte parce qu'il avait vendu en esclavage, mais ils ne connaissaient pas la suite. Et il y a eu, en fait, là dans cette paracha, une sorte de confrontation entre Yehuda et Joseph. C'est-à-dire que Joseph a fait une sorte de coup monté pour un petit peu, si j'ose dire, presque se venger, enfin en tout cas rendre la monnaie de leur pièce à ses frères, en demandant à son serviteur égyptien de mettre une coupe dans le sac de son frère Benyamin. Et en quittant l'Égypte, les frères de Joseph ont été arrêtés, ils ont retrouvé cette coupe, et du coup, ils ont été accusés de vol. Donc Joseph a demandé que Benyamin, qui était celui qui était porteur de cette coupe, reste. Mais Yehuda s'est avancé face à Joseph, sans savoir que c'était lui, il lui a dit « Mon père est très âgé, Jacob, il est déjà fort en peine puisqu'il a perdu un de ses frères, un de ses fils, pardon, je veux dire, donc qui était en fait leur frère Joseph, vous avez compris. Et si nous revenons sans Benyamin, Jacob risquerait de mourir de peine. » À ce moment-là, Joseph fond en larmes, et dans cette parashat,
on voit qu'il se révèle à ses frères, qui ne savaient pas que c'était Joseph, et il y a donc la grande réconciliation entre Joseph et ses frères, grâce aussi à l'intervention de Yehuda, qui justement a bousculé les plans de Joseph. Eh bien, là, on peut voir tout à fait ce parallèle et donc ce point commun, puisque cette Haftara porte sur une grande réconciliation entre ces deux tribus, entre ces deux lignées qui ont été, en fait, qui se sont disputées la royauté, la lignée de Éphraïm issue de Yosef et la lignée de Yehuda, qui sont en fait deux frères rivaux. Et on sait que dans plusieurs prophéties, plusieurs Haftarot, il y a même deux Mashiach, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais ce qui est là important de remarquer, je dirais, dans cette paracha et cette Haftara, c'est que c'est justement, malgré les fortes rivalités entre Joseph et Yehuda, et l'hostilité fraternelle qu'il y a eu, fratricide on pourrait presque dire, eh bien il y a eu cette grande réconciliation, et cette grande réconciliation-là qui s'est passée au moment de la paracha, eh bien le prophète Ézéchiel a eu cette vision et la voyait et a pu l'anticiper à travers notamment eh bien, cette image de ces bâtons qu'il prend chacune dans ses mains et qui, par miracle, eh bien, ne forment plus qu'un, de façon à ce que eh bien, ces bâtons fusionnent, et on pourrait dire même eh bien, reprennent racine, comme dans du bouturage, dans l'agriculture. Vous pouvez ainsi redonner, vous faire vivre un arbre à partir d'un seul bâton. On voit ici que ces deux bâtons eh bien, ne forment plus qu'un, et que de cette façon-là, ils reprendront racine, redeviendront un bel arbre. C'est cette vision-là que le prophète Ézéchiel a vue, une vision qui sera celle de la grande réconciliation des 12 tribus qui ainsi reviendront prendre terre en Eretz Israël malgré les fautes. Et il est extrêmement important aussi de remarquer que malgré ces fautes-là, Dieu n'a jamais oublié son alliance avec le peuple juif, et de même, eh bien, ce message qui nous est donné insiste sur l'importance de la réconciliation fraternelle qu'il y a, car de la même façon qu'on peut être dispersé et avoir le chaos dans une famille, c'est ce qui s'est passé dans les lignées entre les tribus de Éphraïm et de Yehuda, ce qui a provoqué la destruction du royaume d'Israël. Eh bien, il faut avoir cette humilité pour justement aussi continuer d'exister et pour la lignée, de faire cette démarche de réconciliation, de mettre de côté eh bien, nos égos, comme c'est le cas pour les fêtes de Tishri, et ainsi de reformer eh bien, une même famille, comme on pourrait reformer, c'est ce qu'a vu le prophète Ézéchiel, une même nation, qui ne sera plus divisé en deux royaumes, mais en fait il y aura le même royaume jusqu'à l'arrivée du Mashiach, le Mashiach ben David, issu de la lignée de Yehuda, et qui sera ainsi la grande réconciliation, la grande réparation de ce royaume unifié comme au temps de David et de Salomon, avec la construction du temple à Jérusalem. Puissions-nous garder à l'esprit ces enseignements de cette paracha et de cette haftara et être contemporain de la vision qu'a eu le prophète Ézéchiel de notre vivant en Eretz. Shabbat Shalom, au revoir, et merci pour votre fidélité.